Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre comment construire un diagramme de Pareto sous Excel. Alors, c'est quoi le diagramme de Pareto? Le diagramme de Pareto est une méthode d'analyse statistique simple et efficace qui permet de classer les phénomènes préalablement chiffrés par ordre d'importance. Le diagramme de Pareto est aussi connu sous le nom de règle 20-80 ou méthode ABC. Historiquement, c'est à la fin du XIXe siècle qu'un économiste italien du nom de Vilfredo Pareto a démontré à l'aide d'un graphique que 20% de la population détenait 80% des richesses. Mais cette loi ne s'applique pas seulement à l'économie, elle peut être appliquée dans plusieurs autres domaines dans l'industrie, tels que la qualité pour l'analyse des défauts entraînant une non-conformité du produit, en maintenance pour analyser le nombre d'arrêts machines selon les pannes, ou encore la logistique pour analyser les stocks selon leur quantité. Vous l'aurez compris, la popularité du diagramme de Pareto provient d'une part parce que de nombreux phénomènes observés obéissent à la loi 20-80 et que d'autre part, si 20% des causes produisent 80% des effets, il suffit donc de travailler sur ces 20% pour influencer fortement le phénomène. En ce sens, le diagramme de Pareto est également un outil efficace de prise de décision. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Ici, je vous ai donc préparé un tableau assez simple. Dans un cas pratique, on va dire que le responsable de production met à votre disposition un tableau de défauts qualité et leur fréquence, et vous demande donc de faire une analyse Pareto, donc de tracer un diagramme de Pareto. Alors, la première des choses à faire, avant toute chose, c'est de trier les données en ordre décroissant. Donc on va sélectionner nos fréquences ici et on va les mettre en ordre décroissant. Donc du plus grand au plus petit. Donc voilà, comme vous pouvez le constater ici, Excel nous a trié les données automatiquement en ordre décroissant du plus grand au plus petit. Deuxièmement, il faut calculer le total des fréquences. Donc on va ajouter ici total. Et pour avoir la somme de nos fréquences, on va aller chercher la fonction somme de Excel. Donc B7 à B21, c'est bien la somme de B7 à B21 que l'on veut faire. OK, on a notre somme de fréquences. Ensuite, il faut mettre ces fréquences en pourcentage. Donc pour cela, on va mettre une belle petite formule. B7 divisé par B22 qui est le total de nos fréquences. Donc ensuite, pour le reste des cellules, Excel se chargera de faire les calculs pour nous. Donc voilà, c'est pas tout à fait fini. Là, on va essayer de garder deux chiffres après la virgule et on veut les pourcentages, donc les mettre en pourcentage. Donc on va aller dans Format Cell. Ici dans Nombre, on va prendre deux chiffres après la virgule, c'est bien ce que l'on veut. Et dans Pourcentage, c'est bien ça que l'on veut. Donc on clique sur OK. Ensuite, quatrièmement, il faut calculer les fréquences cumulées. Donc la première cellule ici va être tout simplement égale à la cellule C7. OK. Dans la deuxième cellule, on va ajouter une belle petite formule. Ça va être égal à D7 plus C8. Voilà. Donc comme d'habitude, Excel se chargera de faire le calcul pour les cellules restantes. Donc voilà. On a toutes nos données pour tracer notre diagramme de Pareto. On va juste compléter notre tableau ici. Donc voilà. Donc pour récapituler, dans la première colonne ici, on a nos types de défauts. Dans la seconde colonne, on a les fréquences. Dans la troisième colonne, on a les fréquences en pourcentage. Et dans la quatrième colonne, nous avons calculé les fréquences cumulées. Donc on va aller chercher notre graphique. On va aller dans Insérer.
on va choisir ce type de graphique. On va agrandir un peu la région qui va accueillir notre graphique. Donc là, on va les sélectionner nos données. Donc on veut les fréquences. On va sélectionner les données. OK. Donc ce qui sera intéressant, c'est bien sûr lier chaque type de défaut à leur fréquence. Donc, on va aller chercher nos défauts. OK. Donc ce qui nous manque, c'est la courbe de fréquence cumulée. Donc on va cliquer sur ajouter ici. Fréquence cumulée. Sélectionner nos données. Voilà. Donc là, on a toutes nos données sur le graphique. Mais comme on peut le constater, on n'a pas vraiment la courbe que l'on désire avoir. Donc on aimerait avoir un graphique comme celui-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner le graphique de fréquence cumulée. Donc si on n'arrive pas à le sélectionner, on peut toujours agrandir notre graphique. Bon, voilà, on l'a. Donc là, on va aller dans changer type de graphique. Donc la première chose à faire ici, c'est mettre la courbe de fréquence cumulée sur l'axe secondaire et ensuite changer le type de graphique. Donc voilà, comme on peut le voir, le graphique ressemble un peu plus à ce que l'on désire avoir. On va cliquer sur OK. Donc, lui, on peut le fermer et on va réduire notre graphique. Donc voilà, notre diagramme de Pareto est fait. Donc après, avec les options que offre Excel, ici, on peut ajouter le titre des axes, le titre du graphique. On peut faire apparaître les données sur notre graphique ou encore mettre la légende. Et on peut aussi changer les couleurs si on veut rendre notre graphique beaucoup plus présentable. Donc pour ça, Excel est bien équipé. Donc on va mettre un titre à notre graphique. Donc on va écrire analyse de Pareto. Donc ce qui peut être intéressant également, c'est peut-être changer l'échelle de notre graphique. Comme on peut le voir ici, les fréquences cumulées s'arrêtent à 100%. Donc pour cela, on va aller dans format du graphique. On va aller dans l'axe secondaire vertical. Là, dans options des axes. Et là, on va le mettre à 100%. Donc voilà, nous avons construit notre diagramme de Pareto. Donc merci pour votre attention. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime afin de m'encourager à faire d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez déjà utilisé le diagramme de Pareto dans votre travail. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci et à bientôt.